C'est en écoutant ces quelques notes de ce cantique Aube nouvelle dans notre nuit, cantique que nous chanterons un peu plus tard, que nous ouvrons ce moment de recueillement à l'occasion de ce premier dimanche de l'Avent. La période de l'Avent est pour tout un chacun une période particulière dans l'année, une période que l'on souhaite plus heureuse, plus joyeuse, une période de préparation, peut-être aussi pour les fêtes de fin d'année. Pour l'Église, l'Avent est une période de préparation à la fête de Noël, un temps qui doit permettre la réflexion sur l'incarnation. C'est cela, ne l'oublions pas, que nous fêtons à Noël aussi, au travers des textes, des récits de la naissance de Jésus. L'incarnation, c'est-à-dire la présence du divin au sein de l'humanité. L'Avent est une période de méditation, donc, sur la présence du divin dans la vie des femmes et des hommes au quotidien, à certains moments plus particuliers de leur histoire, mais aussi une réflexion sur l'espérance, tournée vers le temps, au-delà des temps. Nous traversons avec la pandémie une période tout à fait particulière de notre histoire, singulièrement d'ailleurs dans notre pays. Nous sommes affectés, peut-être plus que l'on ne le pense, par la situation sanitaire et économique, affectés socialement parlant, dans nos contacts, nos relations humaines, psychologiquement aussi, même si cela est parfois plus insidieux. Au niveau familial, bien entendu, nous n'oublierons pas les personnes malades et les endeuillés. C'est donc peut-être un peu plus malaisément que nous entrons dans cette période de l'Avent, une période qui habituellement devrait nous conduire à une paix intérieure plus grande. Entrons dans ce temps de recueillement pour le premier dimanche de l'Avent en allumant en quelque sorte la première bougie de la couronne de l'Avent. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec nous en ce moment. Amen. Nous voulons lire un premier psaume, le psaume 24, pour ouvrir en quelque sorte cette période de l'Avent. La deuxième partie de cette prière dit en effet « Portes, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. » Nous écoutons ce texte dans son entièreté. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers, il la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur, à se tenir dans le lieu qui lui appartient? Ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur, qui ne sont pas tirés vers le mensonge, qui n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et seront approuvés par Dieu leur Sauveur. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui se tournent vers Dieu, ô Jacob. Portes, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi de splendeur. Il faut préparer la
temps de recueillement, nous lisons maintenant 2 textes dans la Bible. Le psaume 80 que nous lirons dans quelques instants et qui servira de base à notre réflexion. Mais avant cela, nous lisons le texte dans l'évangile du jour, l'évangile de Marc au chapitre 13. Ce texte ouvre la période de l'Avent, la préparation à Noël, la période de préparation, la réflexion de l'incarnation, la réflexion sur la présence du divin dans l'humanité. Je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut entendre cette recommandation de Jésus, veiller. Lisons donc à partir du verset 32 dans l'évangile de Marc au chapitre 13. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils, le Père seul le sait. Faites attention, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'une personne part en voyage, elle quitte sa maison et en laisse le soin à ses serviteurs. Elle confie à chacun son travail et elle ordonne au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient à l'improviste, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Ô berger d'Israël, écoute. Toi qui guides les tribus de Joseph comme un troupeau, toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, manifeste-toi. Sous le regard de tes tribus, Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta puissance et viens nous sauver. Dieu, rétablis-nous. Fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu fumant de colère, malgré la prière de ceux qui t'appartiennent? Tu nourris les tiens de pain pétri de larmes, tu les enivres de larmes sans mesure, tu fais de nous l'enjeu des querelles de nos voisins. Nos ennemis nous tournent en ridicule, Dieu de l'univers, rétablis-nous. Fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. Tu as arraché d'Égypte une vigne, tu as chassé des peuples pour la replanter, tu as fait place nette devant elle. Alors elle s'enracina, occupa tout le pays, elle couvrit les montagnes de son ombre, ses rameaux grimpèrent sur les plus grands cèdres. Elle étendit ses sarments jusqu'à la mer et ses pousses jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu forcé sa clôture? Tu laisses les passants la piller, le sanglier la ravage, les animaux sauvages viennent y brouter. Reviens, Dieu de l'univers, du haut des cieux, regarde, vois ce qui arrive et interviens pour cette vigne. Protège ce que tu as toi-même planté, cet enfant que tu as fait grandir, que ceux qui l'ont brûlé et rasé disparaissent devant tes menaces. Que ta main reste posée sur celui qui est à ta droite, sur celui que tu as fait grandir. Alors, nous ne nous écarterons plus de toi. Tu nous rendras la vie, et c'est toi que nous adorerons. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais briller sur nous la lumière de ta face, et nous serons sauvés. Je vous l'accorde, c'est singulier que de lire ce texte, ce psaume, le premier dimanche de l'Avent, et de le méditer en plus. Je disais qu'il s'agissait d'un psaume traditionnel de cette période de l'Avent, et c'est vrai. Mais le lectionnaire en retient bien souvent que quelques versets. Par exemple, le verset 2, où il est question du Seigneur comme berger, une image que l'on aime bien entendre, que l'on aime bien méditer. Ou encore, les lectionnaires en retiennent le verset 4, « Ô Dieu, rétablis-nous,
ou ramène-nous selon les traductions, fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés, qui exprime cette idée donc de retour, cette idée de salut, cette idée qui revient d'ailleurs tout au long de ce psaume, de cette prière, parce que ne l'oublions pas, il s'agit avant tout d'abord d'une prière que l'on peut qualifier de prière d'intercession. Mais si les lectionnaires n'en retiennent que quelques versets, il est malgré tout intéressant de jeter, en tout cas rapidement, un coup d'œil sur l'ensemble de ce texte, d'en comprendre la logique. N'oublions pas que les psaumes sont pour beaucoup, en tout cas, l'expression de sentiments humains, de vécus humains. Les auteurs expriment leur ressenti face à des expériences qu'ils font, des situations qu'ils traversent. On peut lire d'ailleurs beaucoup de psaumes de cette façon et d'essayer alors de comprendre, de ressentir l'expérience humaine qu'il y a derrière le texte et voir alors si l'on ne s'y retrouve pas au moins un petit peu. Et en cela, alors, ils sont inspirants pour nous, pour notre aujourd'hui encore. Voyons donc la logique de ce psaume, comme il nous est donné à être lu et qui fait référence à une situation particulière qui ne nous est malheureusement pas connue. Voilà un peuple qui se sent abandonné. Plusieurs expressions le soulignent. Dieu n'entend pas leurs prières. Ils perçoivent qu'il en est même irrité. Leur nourriture, ce sont les larmes. On se moque d'eux. Tout les effraie aussi, ils se sentent en insécurité, tout chancelle autour d'eux. Alors, de ce peuple, un cri surgit, il se tourne vers Dieu et demande « Jusqu'à quand t'irriteras-tu » Ici, le psalmiste exprime donc le sentiment du peuple d'être à l'abandon. Ce faisant, dans cet abandon ressenti, on se souvient de l'âge d'or, des moments où tout était parfait. Par exemple, on se souvient de la délivrance de l'esclavage en Égypte, de la terre qui avait été donnée, de l'abondance des bénédictions. Et en tout cela, on fait référence à des symboles anciens. On utilise des expressions symboliques pour dire ce souvenir, cet âge d'or auquel on aimerait bien retourner. L'ensemble de ce psaume est ainsi un basculement, et c'est un basculement qui est même répété, entre la description de la situation de détresse, le souvenir de symboles anciens qui manifestent la présence du divin et le cri du peuple qui demande à Dieu de changer de cap, d'intervenir, de se révéler et d'accorder alors le salut. Ô Dieu, rétablis-nous, fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. Voilà pour la logique de ce texte. Que peut-on en retenir alors pour aujourd'hui ? Peut-être déjà cette pensée religieuse sous-entendue dans ce psaume et dans bien d'autres psaumes en fait également. Oui, Dieu a été présent dans le passé. Et pourquoi donc ne le serait-il pas aujourd'hui aussi ? Il est intervenu dans le passé en faveur de son peuple, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui encore ? Et l'on dit cela dans la prière. Alors, est-ce que c'est pour influencer Dieu ? Est-ce que c'est pour le faire revenir ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, pour y trouver un lieu où déposer notre fardeau et dire notre espérance. Et c'est déjà temps que de faire cela. Trouver un lieu dans la prière tourné vers Dieu pour dire tout ce qui nous accable, tout ce qui nous pèse, et dire aussi toute notre espérance, dire l'avenir que l'on aimerait, l'avenir que l'on espère. Au travers de cette manière de faire, il me semble qu'il y a tout un cheminement
spirituel qui nous est proposé. Le souvenir de la présence de Dieu dans l'histoire peut remettre sur le chemin de la confiance et aider à relever la tête, peut aider à se remettre en question et repartir alors peut-être dans une autre direction, ou peut-être faire la même chose avec en tout cas de nouvelles motivations dans la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Non, rien ne sera plus jamais comme avant, mais ce qui est devant est à vivre, et à vivre dans la présence de Dieu. Il y a un refrain donc qui revient très régulièrement dans ce psaume. Dieu, rétablis-nous, fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. Comment comprendre cette partie qui nous dit fais-nous revenir, fais-nous, rétablis-nous, pour reprendre la traduction que nous suivons aujourd'hui, une manière de reconnaître que si le peuple se sent abandonné de Dieu, c'est peut-être à cause du fait que lui-même s'en est écarté, a suivi une voie d'éloignement. On cherche alors un salut, retrouver une situation favorable, retrouver une situation épanouissante, une situation de paix, de sérénité, une situation heureuse et heureuse pour tous. En un mot, une situation de salut. Le mot salut, a dit quelqu'un, c'est tout ce qui nous remet debout alors que tout cherche à nous flanquer par terre. Le salut, ce n'est pas qu'une réalité qui concernerait uniquement l'outre-tombe, mais on peut le comprendre aussi comme cette situation présente, comme quelque chose pour aujourd'hui. Le salut remet aujourd'hui debout et permet de vivre autrement les situations qui chamboulent l'existence. Fait briller sur nous la face fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés, dit le psalmiste. Dans 25 jours, nous serons à Noël. Il est souvent question de symboles à Noël, et notamment celui de la lumière qui vient écarter l'obscurité de la vie. En Christ, c'est la parole de Dieu qui vient rejoindre les coins les plus sombres de l'humanité, les coins les plus sombres de notre vie aussi. Fais briller ta face et nous serons sauvés, que ce soit aussi notre prière en cette période de Noël. Sachons partager aussi cette lumière de l'Évangile avec tous ceux qui attendent une petite lueur pleine d'espoir dans les ténèbres. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir? Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Il s'est levé le jour de Dieu qui fait renaître terre et cieux. Seigneur, nous nous tournons vers toi en ce temps de l'Avent. Nous te prions d'abord en pensant aux personnes touchées par le coronavirus. Nous portons dans notre cœur les personnes malades et les endeuillés. Nous pensons au personnel soignant et à toutes celles et tous ceux qui doivent, de par leur profession, être confrontés directement avec les craintes liées à cette maladie. Puisse chacune et chacun trouver en toi un lien
de paix intérieure. Te prions pour les églises en chemin en cette période de l'année, qu'elles préparent la pensée de ta venue, qu'elles désignent l'injustice par son nom et qu'elles les éclairent par la vérité celles et ceux qui sont en recherche. Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie publique, qu'elles n'oublient pas leurs responsabilités dans la gestion des biens de la terre et qu'elles aient le souci du bien-être de tous les humains et en priorité le souci des plus fragiles. Nous te prions pour les personnes stressées et surmenées, qu'elles trouvent un espace pour reposer leur corps et leur âme. Nous te prions les uns pour les autres. Garde nos sens en éveil, pour que nous percevions les signes de ta venue et que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Seigneur notre Dieu, c'est ta présence que nous attendons. Comble notre profonde aspiration et conduis toutes tes créatures à la merveilleuse liberté de tes enfants. Tu es notre espérance, aujourd'hui et pour toujours. Et avec Jésus, nous te disons en chantant cette prière qu'il nous a apprise, Notre Père. Il y a une source d'espérance pour tout être humain. Le divin nous ouvre cette route. Soyons vigilants. Sachons en découvrir les signes. La paix et la fraternité du divin nous y accompagnent. Amen. Et nous terminons en écoutant ce chant de l'Avent, peuple qui marchait dans la longue nuit. Amen.